Depuis 1965, la RDC court après une victoire qui ne vient jamais. Face à l'Algérie, les Léopards n'ont jamais gagné. 6 confrontations. 0 victoire, 2 défaites en 1965 et à la Coupe d'Afrique des Nations 1988 et 4 matchs nuls en 2000, 2002, 2008 et 2019. Un avantage statistique, mais surtout psychologique, clairement en faveur des Fennecs. Et pourtant, la RDC a déjà battu 48 des 54 nations africaines reconnues par la CAF. Toutes, sauf une. L'Algérie reste la seule grande sélection africaine que les Léopards n'ont jamais vaincue. Ce mardi 6 janvier 2026, au stade Moulay Hassan de Rabat, la RDC a livré l'un de ses matchs les plus aboutis face à l'Algérie, tenant tête aux Fennecs avec une organisation solide, une intensité constante et une détermination qui laissait croire à la fin de la malédiction. Les Léopards ont résisté, ont combattu chaque ballon, ont fait jeu égal pendant 90 minutes, puis encore durant la prolongation, faisant naître un espoir immense dans le cœur des supporters congolais. Mais à la 119e minute, alors que les tirs au but semblaient inévitables, le destin a frappé une nouvelle fois du mauvais côté. Adil Boulbina inscrit le but fatal, offrant la victoire à l'Algérie sur le score de 1-0. En une fraction de seconde, le rêve s'est effondré, le silence a envahi les tribunes et l'espoir d'une première victoire historique contre les Fennecs s'est brisé, une fois encore, à la toute dernière seconde. Ce qui fait réellement mal ce soir-là, ce n'est pas seulement l'élimination, c'est la manière. La RDC n'a pas été dominée, elle n'a pas été ridicule, bien au contraire. Les Léopards ont livré un match plein, courageux, discipliné, avec une organisation solide et une vraie envie de faire tomber enfin cette montagne algérienne. Pendant de longues minutes, l'espoir a été permis, presque palpable. Et c'est précisément pour cela que la défaite est si cruelle. Avant, quand l'équipe était faible, perdre ne provoquait ni colère ni larmes. Aujourd'hui, cette génération donne envie d'y croire, et quand tout s'effondre à la 119e minute, la douleur est immense. Sur le terrain, le jeune Noah Sadiki n'arrive pas à retenir ses larmes, symbole d'une équipe qui a tout donné sans être récompensée. Dans les tribunes comme sur les réseaux, les supporters sont abattus, cherchant à se consoler comme ils peuvent. Ce n'est pas une défaite ordinaire, c'est une blessure émotionnelle profonde, parce qu'au fond, la RDC méritait mieux. Dans les tribunes brûlantes de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, alors que tout bouge, chante et crie, Michel Kouka reste immobile, comme hors du temps. Debout pendant toute la durée du match, le bras droit levé vers le ciel, le regard figé derrière ses lunettes rétro, il impose un silence puissant au milieu du vacarme. Vêtu d'un costume soigneusement taillé aux couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo, Michel Kouka ne se contente pas de supporter son équipe. Il incarne une mémoire, celle de Patrice Lumumba, père de l'indépendance congolaise. Sa posture hiératique reproduit fidèlement la célèbre statue de Lumumba à Kinshasa, transformant les gradins en un véritable lieu d'histoire vivante. Cette immobilité n'est ni un hasard ni une provocation. C'est une discipline de fer, un entraînement, un engagement patriotique profond. Michel Kouka se définit comme le petit-fils spirituel de Lumumba et affirme puiser sa force dans l'amour du Congo et le désir de transmettre du courage aux joueurs lorsqu'il croise son regard. Par son élégance inspirée des années 60, son style de sapeur assumé et son silence lourd de sens, il est devenu bien plus qu'un supporter. Une icône mondiale, repérée par les caméras internationales, symbole d'un peuple debout, digne, même dans la douleur. Il y a une ressemblance entre moi et Patrice Emery Lumumba. Je suis son petit-fils. Je suis du sang. Il reste toujours figé pendant 90 minutes, voire même 120 minutes, il reste toujours intact jusqu'à la fin du match. Et c'est un spectacle
très important pour nous. Et c'est très waouh. C'est une inspiration, c'est un amour. Hein? C'est l'amour d'abord du travail que je fais. Ma position, c'est que les spectacles que je fais, tout Congolais, il est content de me voir faire les spectacles là. Donc, c'est pour cela que je donne aussi force aux joueurs, à l'équipe nationale. Quand ils voient ma présence, les joueurs sont contents de jouer, de bien jouer et de nous donner aussi la victoire. Là maintenant, il faut que je lui descende. Hein? C'est juste un petit symbole qu'il faut faire. Il ne descend pas seulement comme ça, il faut mettre quelque chose dans sa poche, moyennant un petit rien. Et par là, il va descendre. Allons-y. Ce soir-là, ce n'est pas seulement un match qui s'est terminé, c'est un espoir collectif qui s'est effondré à la dernière seconde. La défaite face à l'Algérie restera comme l'un des moments les plus douloureux de l'histoire récente du football congolais, un véritable malheur du siècle pour les supporters des Léopards. Pourtant, derrière les larmes, derrière le silence de Michel Kouka brisé pour la première fois, derrière la détresse de jeunes joueurs comme Noah Sadiki, se cache une vérité essentielle. La RDC a grandi. Elle a rivalisé, elle a dominé par moments, elle a prouvé qu'elle n'était plus cette équipe qui perd sans faire mal. Cette élimination ne signe pas la fin d'un rêve, mais le début d'une prise de conscience. La malédiction algérienne tient encore, oui, mais elle vacille. Et le jour où elle tombera, cette victoire aura le goût d'une revanche historique, d'une libération attendue depuis des décennies.